Il y a des noms qu'on entend partout, et puis il y a ceux qu'on oublie, ou pire encore, qu'on ignore. Marlon Starling fait partie de ces légendes discrètes, de ces géants de l'ombre. Et pourtant, dans les années 80, chez les Welter, il était l'un des meilleurs. Un vrai, un dur, un styliste, un pur boxeur. Il monte sur le ring en 1979. 25 victoires d'affilée, une science du contre, une défense de maître et un mental à toute épreuve. Quand il croise la route de Don Curry, l'un des plus redoutés de l'époque, il ne s'écrase pas. Il revient, il rebondit, il progresse. Il encaisse les défaites avec la même élégance qu'il distribue ses jabs. Et il revient toujours, plus fort. Il bat 2 fois Floyd Mayweather Sr. Il prend l'USBA, il bat Simon Brown, puis il fait taire les pronostics en stoppant Mark Breland, la coqueluche olympique. Starling devient champion du monde, et pas qu'une fois, 2 fois. Mais il n'aura jamais les projecteurs d'un Leonard, d'un Hearns ou d'un Duran. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un showman, il était un technicien. Parce qu'il n'était pas une star, il était un artisan. Et pourtant, regardez ses combats, regardez comment il a détruit Lloyd Honeyghan. Comment il a tenu tête à Michael Nunn, invaincu dans une catégorie au-dessus. Combien l'ont fait? Marlon Starling, surnommé The Magic Man, n'a jamais été mis KO proprement. Même son seul knockout contre Thomas Molinare est entaché d'un coup après la cloche. Le verdict est resté, mais l'honneur aussi. Aujourd'hui, Be First Boxing allume le projecteur sur cette icône sous-estimée. Car un boxeur comme Marlon Starling mérite bien plus qu'un paragraphe oublié dans un livre d'histoire. Il mérite qu'on le rappelle, qu'on le célèbre, qu'on apprenne de lui. Parce qu'il n'était pas juste un bon boxeur, il était un grand. Et c'est maintenant qu'on le dit.